How you like that? Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau point de la semaine. Alors là il y a une grande particularité, c'est que cette vidéo va être montée par Atsi pour tester son niveau montage. Donc c'est la première fois qu'un point de la semaine est monté. Je sais pas si ça compte parce que c'est un test de monteur, donc on n'est pas sûr que ce format continuera d'être monté, mais c'est un moyen pour moi d'évaluer les compétences de ce monteur qui du coup pourra potentiellement devenir plus tard monteur de toutes les vidéos de cette chaîne. Donc il y a 3 personnes qui se disputent le rôle, mais Atsi est celui qui propose les tarifs les plus bas, donc qui sera probablement pris si il monte correctement. Donc vous pourrez aussi juger de la qualité de son montage. Tout d'abord, je remercie Milieu et ouais, là c'est moi qui parle, c'est ADX ici. Je vous remercie tous aussi et j'espère que cette vidéo va percer les gars. Bonne chance à toi Milieu. Le point de la semaine, j'ai décidé de le découper en plusieurs parties. Ça je l'ai évoqué plusieurs fois les semaines passées. C'est trop désorganisé, du coup on perd du temps, on revient plusieurs fois sur le même truc, on oublie des trucs. Du coup là je suis en train d'essayer de mettre en place un système d'ordre, de classification et qui du coup avec le montage pourront être ressortis. Par exemple scolaire, physique, entreprise, finance, perso. Tu vois, à chaque fois c'est découpé en catégories avec un grand titre. Commencer par le scolaire. Je suis vraiment très content parce que il y a beaucoup de travail, certes. Genre, on peut voir le temps là, incroyable. Mais je suis arrivé à pas mal m'organiser. Là, je suis toujours en retard, donc le problème n'est pas réglé. Mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Je commence à prendre un peu plus le rythme, ce qui est déjà pas mal. Et par rapport au contenu, ça va, c'est pas excessivement difficile, c'est juste qu'il y en a en grande quantité en fait. Mais chaque point de cours individuellement n'est pas difficile fondamentalement, c'est juste qu'il y en a beaucoup à voir en même temps, que du coup on peut pas vraiment aller en profondeur. Contrairement au lycée, on avait vraiment beaucoup de temps pour chaque élément. Donc c'est ça le fondamental changement. Mais pour l'instant tout va bien. Honnêtement, bon, j'ai eu 4 DST d'économie, mais c'est normal, on est en prépa, c'est les notes normales, il n'y a pas de problème. C'est un peu bas, on peut dire ça aurait été mieux d'avoir 5, 6, 7, 8, mais 4 ça va remonter, de toute façon il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai pas encore les résultats des DST de maths et culture générale qu'on a fait il y a quelques temps, mais ça on verra ça plus tard. Je vais pas aller beaucoup plus en profondeur parce que fondamentalement il n'y a rien à dire, c'est juste tu apprends des trucs et on n'a pas besoin de dire 100 000 trucs dessus. Par rapport au physique, ça je suis ravi parce que j'avais très peur d'une chose, c'était de devoir arrêter la muscu à cause justement du rythme de travail trop soutenu qui ne permettait pas de pouvoir se donner au sport autant que je le faisais avant. Sauf que j'ai réussi à trouver des créneaux qui me permettent de en fait concentrer tout mon temps de pause dans le sport. C'est vraiment bien. Ça me permet de faire 4 séances de muscu par semaine et une séance de boxe. La séance de boxe est beaucoup plus courte et elle est chez moi parce que j'ai mon sac de frappe, j'ai mis mon matériel, donc c'est beaucoup mieux. Les séances de sport, maintenant je vais à Fitness Park. Avant je faisais chez moi, mais ça devenait trop limitant, notamment pour les leg day, surtout pour les leg day. Et aussi j'étais trop limité, comme il n'y avait personne pour m'assurer, je pouvais pas faire autant de reps que je voulais, je pouvais pas mettre autant de poids que je voulais par peur de me blesser. Et là du coup j'y vais avec un ami qui est beaucoup plus avancé que moi et ça va vraiment me faire progresser beaucoup. Et pour ceux qui s'intéressent, je suis en prise de masse. Par rapport à la musique, que je n'ai pas évoqué dans l'introduction, mais c'est quand même intéressant. Je n'arrête pas le conservatoire, j'avais arrêté, mais le conservatoire tenait à ce que je continue ne serait-ce que le langue, sans continuer les autres activités à côté, c'est-à-dire le solfège, j'ai eu mon examen de fin de cycle, donc c'est terminé. Et le déchiffrage piano, c'est normalement obligatoire, mais j'ai eu l'autorisation de ne pas y aller à cause du manque de temps. Donc je vais juste à l'orgue. Donc concrètement, là j'ai ma fin de cycle à la fin de l'année, j'ai un examen, mais je vais sûrement le rater parce que j'ai pas le temps, assez de temps à consacrer à cette activité.
mais l'année prochaine je pourrais essayer de rattraper le retard engendré. Je pense pouvoir fournir en moyenne 15 minutes de travail par jour en les concentrant par tranche de 30 minutes tous les 2 jours. Ce qui est assez insuffisant, mais ce qui reste assez bien quand même. Et surtout, il faut garder en tête que le piano, le solfège, c'est des activités qui peuvent se révéler très lucratives. Pas seulement pour les concerts, parce que ça c'est assez dur de trouver des employeurs, mais pour les cours particuliers, le solfège, piano, c'est très bien payé. Plus que maths, français et éco, si on n'a pas un grade de professeur, genre professeur d'université bien évidemment, parce que là du coup ça change tout. Mais c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que j'aimerais ne pas perdre cette opportunité qui me permettra de vraiment arrondir les sommes gagnées à la fin des mois. Au niveau entrepreneuriat, donc là il y a énormément de trucs. La soirée de lancement de mon entreprise, donc le lancement de mon entreprise aura lieu le 14 octobre. Où je présenterai tous les projets. Je ne sais pas si ce sera filmé, ce sera potentiellement filmé et posté sur cette chaîne YouTube. Potentiellement pas, mais c'est probable que oui quand même. Donc c'est pas une annonce, je ne sais pas encore, on verra si on arrive à mettre ça en place. En tout cas, du coup, j'ai, comme vous le savez, plusieurs projets. En premier, le plus gros projet, c'est la création de mon entreprise dans l'agroalimentaire. Bah, c'est pas de l'agroalimentaire, c'est juste de l'alimentaire. On va faire globalement des boissons. Au début, on va se concentrer sur la bière et sur quelques boissons non alcoolisées, ainsi que des cocktails en canette. Donc je donne pas plus d'informations tant qu'on n'a pas déposé les noms de marques et tout, pour éviter de se faire voler bêtement, même si c'est rien d'exceptionnel. Et du coup ça, je vais beaucoup compter sur justement les réseaux sociaux pour en faire la promotion. Et ça va être, je pense, très intéressant. Donc ça, je vous ai dit, ça fait des semaines que j'en parle, bien évidemment, un si gros projet, c'est normal que vous en entendiez parler régulièrement si vous regardez les vidéos de cette chaîne. Il y a une vidéo dédiée qui sortira dans les semaines qui viennent, je ne sais pas quand, parce qu'on a encore assez peu d'infos. Je vais rencontrer des producteurs, des gens haut placés dans le milieu, comme on dit. Eh bien, bonne chance pour ton milieu d'œuvre pour ce projet. Franchement, j'ai à toi, t'as des très bons projets. Mon association active, donc c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est l'associatif, mais c'est pareil, où du coup on organise toujours des ramassages, des trucs comme ça, et on va essayer de mettre en place des conférences et des présentations dans les écoles sur sensibilisation à l'écologie et protection de l'environnement. On va voir ce que ça donne, parce que là j'ai vraiment du coup de moins en moins de temps accordé, j'essaye de déléguer plus, ça marche très peu, donc là c'est moi qui ai encore dû organiser l'action de demain. C'est assez chaud, mais je peux compter sur mes amis pour encadrer les activités que j'ai organisées. Donc c'est déjà ça, parce que je ne serai pas présente tout le long de l'activité, vu que j'ai quand même très peu de temps. On verra comment. Mon troisième projet, c'est la structure multimédia. Vous êtes en train en fait de consulter un peu ça. C'est-à-dire j'aimerais créer un empire Meliodas avec, ça ce serait le cœur, ce serait vraiment ma relation avec les viewers. Et je suis en train de réfléchir entre créer plein de chaînes, Meliodas français, Meliodas maths qui existent déjà, mais ils ne sont pas exploités, Meliodas sciences politiques. Et sur chaque chaîne, poster des vidéos, soit Meliodas cours, et on a tous les cours dessus, ce qui recense, ce qui recentre tous les abonnés au même endroit, ce qui peut être quand même pas mal plus intéressant, mais après les abonnés regardent pas les mêmes types de vidéos. Bien que si, comme c'est des gens qui regardent des vidéos YouTube, apprentissage, peut-être qu'ils vont être intéressés par les maths s'ils ont regardé le français, ou la géopolitique s'ils ont regardé l'économie, je sais pas. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on peut faire. Je suis en train de voir avec mon professeur de français pour le milieu de français, parce que moi je ne peux prendre tous les cours moi-même, ce serait une structure avec d'autres personnes que moi qui donneraient les cours. On va essayer de mettre ça en place le plus vite possible, mais j'ai assez peur que plus on attend, plus ce sera useless avec toute l'intelligence artificielle et tout ce qui pourrait être fait automatiquement. J'ai peur d'être en retard, trop en retard, parce que déjà aujourd'hui je suis en retard, j'aurais dû commencer il y a 5 ans, mais est-ce que en retard ça veut dire trop tard? Pour l'instant non, dans 2 ans peut-être. C'est pour ça que ça m'inquiète de devoir décaler ça à la fin de ma prépa, c'est pour ça que j'aimerais au moins commencer aujourd'hui. Sinon on va trouver d'autres idées, de toute façon là j'ai commencé. Il faut voir comment ça marche. En tout cas, pareil, Twitch, TikTok, Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de développer ça au maximum cette année, malgré le peu de temps que j'ai. Donc n'hésitez pas, surtout mon Twitch, Meliodas Floralondin, vous pouvez avec votre Amazon Prime me donner gratuitement de l'argent en vous sub à ma chaîne.
Donc ça sera vraiment cool. Niveau finance, j'ai arrêté tout ce qui est achat-revente, tout ce qui est construction de PC. Je n'ai plus vraiment d'activité économique parce que maintenant il y a trop... le travail à la prépa, ça prend vraiment la grande majorité du temps et tout le reste du temps est consumé par le sport, par un peu la musique et par mes projets extérieurs, genre l'entreprise, Gémérard, c'est une monétisation, tout ça. Et personnellement, je me suis coupé les cheveux, très intéressant. Sinon ça va plutôt bien, je faisais pas mal d'insomnie, là ça va un peu mieux. Mes cernes commencent à disparaître. Parce que j'étais un peu devenu ensommeil parce que j'arrivais pas à dormir, j'allais toute la journée, j'étais éclaté. Mais là ça s'améliore. Sinon au niveau YouTube, je vais essayer d'avoir une meilleure caméra. J'aurai une très bonne caméra en janvier, mais je vais essayer d'avoir un truc mieux avant. Il faudra voir. Demain normalement je recevrai une caméra un peu mieux. En tout cas, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, ça dépendra du délai du monteur. Dites-moi ce que vous avez pensé du montage en commentaire. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point de la semaine. J'espère que cette format vous intéresse. N'hésitez pas à donner votre avis. Abonnez-vous, mettez un like et bonne soirée. Tout d'abord, bon rétablissement à toi, Milieu DAF, pour tout ce que j'ai entendu pendant la vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo aussi à vous les abonner, enfin, même si vous l'avez déjà regardé normalement. Mais je pense que vous avez aimé. Et le montage, je l'ai fait avec mon cœur, l'enthousiasme et tout. J'étais vraiment à fond dedans. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, j'espère à vous dire à la prochaine vidéo. Et je parle plus français, mais vas-y, ciao!